Bonjour à tous les Ivoiriens, sinon bonsoir, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Je vais faire une vidéo pas de charge, ce sera essentiellement une vidéo pour parler de faire mes remerciements à un certain nombre de personnes et puis parler de la suite du combat. J'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques moments qu'on ne m'avait pas vu en vidéo. Donc je suis là aujourd'hui. James Quadio, Victor Magouri. Le combat continue, on est là, toujours. Voilà, donc nos mamans là sont en train de se connecter. Connectez-vous et puis je vais commencer à parler. Design Fall. Merci pour le soutien. Didier Zeka, salut. Sylvie Mobio, salut. Voilà, donc on va pas faire trop de chichi en début de vidéo. Ah, qui a mis Ballroom? Nina DJ. Comment tu sais que j'ai travaillé au Ballroom? Nina DJ. Ça c'est mon... J'ai travaillé là-bas. Comment tu sais ça, Nina DJ? Ballroom. Bon, après tu vas m'expliquer ça. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la parole rapidement, déjà pour dire merci à toutes ces personnes qui me sont venues en aide récemment. Je pense que dans la vidéo où je souhaitais joyeux anniversaire au président Laurent Gbagbo, j'ai eu le temps de remercier quelques-uns, quelques-unes de nos mamans là, qui ont pensé à moi. Et puis, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que après, ça va devenir compliqué pour saluer tout le monde, pour remercier tout le monde. Mais je voulais surtout m'étendre sur le fait que j'avais dit que j'allais me reposer et que je ne ferais plus de vidéos pendant un moment. Alors, je maintiens ma parole, je ne ferai pas de vidéos d'ordre politique, venir réfléchir trop, analyser des sujets, mais je tiens cependant à dire que je suis toujours souffrant et je me traite petit à petit en silence, mais que il est important que je revienne dans quelques mois. Actuellement, non seulement il n'y a pas grand-chose sur la toile, je veux dire, on a fait la déconstruction. On a fait la déconstruction du déconstructeur qui ne construit jamais. Voilà, il ne construit pas dans son village et il déconstruit des personnalités sur la toile. Donc on a fait sa déconstruction. Aujourd'hui, il continue de faire des vidéos. J'ai vu même la vidéo de Philly qui a promis d'assassiner un certain nombre de personnes. Bon, il a cité le nom des dessins animés, mais bon, il a envie d'assassiner certaines personnes parce que d'après lui, il n'a pas peur de la justice, il n'a pas peur de la prison. Moi, je voulais passer un message rapidement à Philly pour dire que c'est bien, moi j'aime les gens courageux comme ça qui n'ont pas peur de la prison. Voilà, c'est bien. Mais bon, c'est parce que moi je ne suis pas dessin animé. Si moi j'étais dessin animé, tu allais aller en prison. Avant même de me poignarder, comme il a promis, il va poignarder dessin animé, il va mettre un couteau dans son cou. Tout ça, il dit ça en vidéo. Il ne sait pas que juridiquement parlant,
c'est déjà un délit de le faire. Voilà, proférer des menaces de mort publique. Donc ça là, déjà, on peut récupérer, aller déposer, on le poursuit, on le prend, on le met en prison. Comme lui-même a dit dans la vidéo que il n'a pas peur de la prison, il a déjà fait la prison, donc ce sera un récidiviste. Et ce qu'il oublie, c'est que les récidivistes sont traités hein, différemment. Donc ça, c'est juste une petite lucarne que j'ouvre pour parler à cet individu qui a l'impression qu'on vit dans la jungle. Et puis, ce mouvement-là, nous les avons déjà déconstruits. Nous n'avons pas besoin de revenir encore là-dessus. Je reviendrai, j'ai vu quelques vidéos de tout petit, mais c'est des vidéos où il dit toujours les mêmes choses, où il répète toujours les mêmes choses. Ce sont les insultes seulement qui changent. Maintenant, il appelle Laurent Gbagbo Crotal. Bon, maintenant, il appelle Laurent Gbagbo. Il trouve toujours de nouvelles insultes qu'il accole au président Laurent Gbagbo. Bon, c'est pas grave. Chacun a son destin. Il va payer pour ce qu'il fait. Nous, on a décidé d'être tranquille dans notre coin et de continuer. Il y a des sujets qui sont importants, c'est-à-dire le rassemblement en Belgique. C'est prévu pour, je crois, le 21 de ce mois. Je ne sais pas, je n'ai pas de précision là-dessus. Et puis, il y a un débat qui a été ouvert de savoir est-ce qu'il faille vraiment aller en Belgique pour protester. Et puis, je viens d'écouter une vidéo de Maïliba qui m'a convaincu. Voilà, elle a expliqué que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça que la politique, c'est bien. Parce que tu as beau être intelligent, on peut toujours te convaincre. Et moi, je dis que elle a raison. Dans tous les cas, je l'ai un peu dit aussi dans mes vidéos. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et il a besoin de bénéficier de sa liberté comme tous les citoyens français, américains, ivoiriens, à travers le monde. Donc, en principe, il devait être libre de tout mouvement, de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire s'il le souhaiterait. Donc, ce n'est pas normal qu'il soit maintenu en Belgique contre son gré. À partir de ce moment, nous autres qui sommes des résistants, nous devons mener des actions. Bon, au départ, je ne voyais pas des marches. Bon, elle a expliqué, je pense que ses propos sont tout à fait convaincants. Donc oui, j'invite tout le monde à se rendre massivement en Belgique pour protester, pour montrer notre mécontentement, pour faire comprendre à la Belgique que nous leur sommes extrêmement, extrêmement reconnaissants du fait qu'ils aient accueilli le président Laurent Gbagbo sur leur sol. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le président Laurent Gbagbo est un homme libre, est un homme acquitté et qu'il ne devait pas subir les restrictions de la CPI. Donc, quitte à eux d'engager des discussions pour que le président soit libre de tout mouvement. Donc ça, effectivement, c'est le combat de la résistance. Et c'est pourquoi je viens donc dire ici très très rapidement à un certain nombre d'individus que oui, je pense que ce serait bien de faire une démonstration de force et de puissance en Belgique. Et puis, il y a d'autres sujets. Il y a ce que nous allons faire parce que j'ai écouté aujourd'hui le ministre Lida Kwasi qui s'est prononcé sur un certain nombre de sujets. S'est prononcé par exemple sur... il y a une bonne dame qui a posé une question. Elle avait demandé qu'est-ce qu'allons-nous faire si la CEI ne change pas d'ossature.
Parce que dans son ossature actuelle, dans sa forme actuelle, elle ne laisse aucune chance aux autres candidats de pouvoir gagner des élections. Elle est aux commandes du pouvoir, elle est dominée par le RHDP et il faut que cette commission électorale indépendante soit totalement indépendante en incluant les autres partis politiques d'opposition. Donc Lida Kossi a répondu que oui, effectivement, c'est le problème qu'ils ont en ce moment, euh, le problème d'ordre politique, et qu'ils vont travailler là-dessus. Je ne suis pas trop satisfait de cette réponse parce que c'est une réponse quelque peu évasive dans la mesure où c'est un sujet qui nous concerne nous tous. Souvenez-vous qu'en 2020, en 2010, beaucoup de gens sont morts pour rien. Tout simplement parce que le président de cette même CEI est allé donner des résultats hors délai dans le QG d'un adversaire. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Donc le FPI ne peut pas venir nous dire que oui, on va trouver une stratégie, mais ce n'est pas en public qu'on parle des stratégies. Moi, je pense que le FPI doit nous associer à cette stratégie. Nous pouvons les aider parce que la CEI, Commission électorale indépendante, est à notre service. Donc nous pouvons mettre la pression sur la CEI. Il ne faut pas qu'ils attendent à la dernière minute. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire sans que vos supporters, nous autres, je lève ma main, premiers supporters, sans que nous ne soyons informés. Hein. Des choses sont en train de se faire, des alliances par exemple, sont en train de se faire avec le PDCI, etc., etc. Nous, on regarde, mais le PDCI nous a fait souffrir, pardon, qui m'en souffle le mot. Le PDCI nous a fait souffrir, nous. Si certains Ivoiriens sont en exil, c'est aussi à cause du PDCI que nous sommes en exil. Donc quand les gens font leurs choses là, il faut qu'ils puissent inviter la jeunesse. Parce que quand on dit sortez, Gbagbo, quand il dit sortez là, ce n'est pas des femmes de 82 ans, 83 ans qui vont sortir. En général, ceux qui emplissent les rues, ce sont des jeunes gens de 18 ans, 19 ans, 20 à 25 ans. Donc, on aimerait qu'au travers de certains jeunes leaders, hein, aujourd'hui, les réseaux sociaux comptent. C'est plus comme dans les années 2000 ou dans les années 95 où on fait les choses et puis après on dit sortez. Plutôt aujourd'hui, il y a non seulement des leaders dans les rues, il y a les leaders dans les mouvements estudiantins, il y a des leaders dans les mouvements des professeurs, là, les SINARES, il y a des mouvements dans FESI, et il y a des leaders sur les réseaux sociaux. Que vous le vouliez ou pas, les réseaux sociaux, là, il y a des leaders qui sont là et qui véhiculent des messages, vos messages. Donc, si vous voulez faire des choses, dites-nous aussi, tu vois, ce serait bien. Bon, c'est pas pour dire qu'on est important, hein, parce que souvent les gens mélangent un peu que, ils pensent qu'il est important, il faut qu'on lui dise non, 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 non. C'est parce que nous sommes des sortes de relais. Vous voulez toucher le maximum de personnes, vous voulez faire comprendre la philosophie, votre philosophie politique. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes des démocrates, etc., etc., que vous faites les choses dans les règles de l'art. Il faut parler, il faut communiquer avec la jeunesse sur les réseaux sociaux. C'est bien que vous soyez aujourd'hui en contact avec les Justin qui sont sur le terrain, avec nos camarades qui sont sur le terrain, Dali, comment il s'appelle l'autre, Dainestor, etc., etc. Mais le rôle qu'il joue sur le terrain là-bas, nous jouons le même rôle sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on parle tous. La communication est rompue
entre les doyens leaders là et les jeunes. Et c'est pas bon. Voilà. Donc, moi, je voulais la CEI, c'est un sujet. Parce que demain, si c'est gâté, là, qui vous allez appeler? C'est nous que vous allez appeler. Si demain, là, c'est gâté dans les rues, là, on dit, bon, CEI, là, finalement, ils ont fait gros bras, ils ont fait brigandage, ils disent que CEI reste aux mains de Youssouf Bakayoko. On fait comment? C'est nous que vous allez appeler dans les rues à la dernière minute. Et quand Ouattara va sortir ces gens-là, c'est nous qui serons chicotés. Hein? Nous, on prendra les coups, mais vous n'en prendrez pas. Hein? Vous n'allez pas prendre de coups. Donc, moi, je ne suis pas là pour critiquer négativement ou pour tirer sur vous. Je dis que en tant que relais sur les réseaux sociaux, vous devez partager les informations parce que aujourd'hui, nous, on est là, on dit, ah, PDCI a rencontré FPI. Et puis on est là. Et puis on dit, ah ok, d'accord. Donc comment on va expliquer à tout le monde? Et c'est comme ça, nos adversaires sur les réseaux sociaux se saisissent de ça. Pour dire, voilà, vous les plaisantez là. C'est pas vous qui étiez contre le PDCI hier. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rapprocher du PDCI. Et puis on est là. Il faut qu'on trouve les voies et moyens pour expliquer dans quelle logique politique le président Laurent Gbagbo a donné son OK pour une retrouvaille avec le PDCI. Et puis, j'avais voulu dire quelque chose, c'est que lors de cette conférence de presse du ministre Lida Kwasi, il y a une question qui a été posée, mais le monsieur qui a posé la question, en fait, c'est quelqu'un qui suit les vidéos de Johnny Pacheco. Parce qu'il a demandé à Lida Kwasi, il dit que certaines personnes disent que le président Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain et qu'il est devenu panafricain que lorsque la crise a commencé. Et ça, c'est ce que Johnny Pacheco est en train de publier là, sur tous les réseaux sociaux, partout. Et ça a été demandé aujourd'hui où je vous parle à Lida Kwasi, en pleine conférence de presse. Et il a répondu que lui, en tout cas, il a fait des missions pour le président et que c'était des missions panafricaines. C'est-à-dire que le président l'a envoyé dans certains pays rencontrer d'autres présidents et que le président, en tout cas, a toujours été un panafricain. Tu vois, ça veut dire que ce que je dis là, c'est juste. Parce que toutes les problématiques qui sont dégagées sur les réseaux sociaux se retrouvent dans les conférences de presse. Je me souviens encore, quand Soro Guillaume faisait sa conférence de presse, la dernière, là, quand il a quitté le Parlement, ils lui ont posé à peu près 10 questions. Mais les 10 questions qui lui ont été posées étaient des questions des réseaux sociaux. C'était des questions des réseaux sociaux. On dit que Ouattara dit que vous êtes communiste. Est-ce que vous êtes communiste? Ça, c'est des problèmes que nous avons traités sur les réseaux sociaux. On dit que vous avez quitté le Parlement sous ordre de Ouattara. Qu'est-ce que vous en dites? Ouattara dit que non, lui, en tout cas, c'est vous-même qui avez décidé de partir. Donc, toutes ces problématiques ont été soulevées sur les réseaux sociaux, les gens en parlaient. Donc, ceux qui sont vos relais sur les réseaux sociaux, qui parlent pour vous, qui informent les gens matin, midi et soir, si vous brisez la communication entre vous et eux, c'est vous qui affaiblissez le FPI. Parce que le FPI a besoin de ces relais, tu vois. Et je pense que peut-être que vous appartenez à la génération des livres, hein, la génération de 1960, ça ce sont nos doyens, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux.
Donc vous êtes obligé, et ça c'est une recommandation que nous avions faite à l'époque à Aboudraman Sangaré. Feu Aboudraman Sangaré. On lui avait dit que vous voyez aujourd'hui les jeunes gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui mènent le combat pour l'Iran. Il dit oui, je les vois. Et que nous, on apprécie le travail qui est fait. Les jeunes gens là, ils font un bon travail. Et le président Laurent Gbagbo et nous-mêmes, nous savons que l'avenir appartient à ces jeunes gens-là. Et que le FPI là l'avenir appartient à ces jeunes. Nous, on fait tout pour les insérer. Donc le président Aboudraman Sangaré était informé, bien informé, du fait qu'il fallait collaborer parfaitement avec ces jeunes gens-là. Malheureusement, on ne voit rien. Lorsque le doyen Kokora est venu en France, nous avons, en tant que cyberactivistes, nous nous sommes retrouvés en collectif et nous avons envoyé un groupe de cyberactivistes le rencontrer pour lui poser le problème du manque de communication entre les leaders là et nous, tu vois. Sans prétention aucune, nous estimons que nous devons faire le relais. Parce qu'il ne faut pas venir utiliser les jeunes gens au moment des élections. Ça fait trop machinal. Hein? C'est machinal. Il faut les considérer comme des camarades. Il faut les considérer comme des compagnons de lutte. Il faut les considérer comme des relais, des gens qui touchent. Même s'ils touchent 50 personnes, c'est déjà bien. Même s'ils touchent 50 seulement, c'est déjà bien. Donc, c'est ma doléance que je fais. Je fais une doléance. Hein? Je n'insulte personne, je n'impose rien, je ne suis pas outrecuidant. Je suis juste en train de faire une doléance à l'endroit de M. Lida Kwasi, de Maman Simone Gbagbo, etc., etc., toutes ces, M. Assoua Adou, qui sont d'un certain âge, qui ont déjà passé la soixantaine. Je tiens à vous dire que les 2020, les élections se joueront sur les réseaux sociaux. Ça a l'air banal, ça a l'air un peu, on va dire, un peu prétentieux. Prétentieux, on va dire ça comme ça. Peut-être que Yves est quand même en train de devenir un peu prétentieux. Comment on peut dire que les élections de 2020 là vont se jouer sur les réseaux sociaux? Croyez-moi. D'abord, la diaspora. La diaspora ne regarde pas la RTI, alors que la diaspora s'informe de tout ce qui se passe au quotidien sur les réseaux sociaux, au travers de Yves Aïpo, au travers de Maïliba, au travers de Hervé Djedje, au travers de Kassoum Ouattara, de Frère Guide et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, hein, Altamira Choco et tout ce qui s'ensuit. C'est ceux-là qui relaient. Je citerai aussi les autres camarades que nous combattons aussi, hein, ceux qui sont... Voilà. Donc le débat de fond et de la base se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce serait une erreur terrible que de sous-estimer la puissance des réseaux sociaux. Ou bien alors, peut-être que c'est un calcul. On se dit que pour l'instant, on va les ignorer. Et puis maintenant, quand on va approcher 2020, on va maintenant se rapprocher. Je passe ici un message codé à un proche de Charles Blé Goudé. Je vais passer un message codé parce que je ne vais pas dire ton nom et je ne veux pas que voilà, ça crée des problèmes. Mais chaque fois que tu as eu besoin de moi, chaque fois que tu as voulu que je dise quelque chose en public, tu m'as toujours appelé et j'ai toujours décroché et nous nous sommes entretenus. Avant-hier, j'ai essayé de t'appeler. Tu me dis de t'écrire l'objet. Frère,
Peut-être que comme tu es proche de Blé Goudé, peut-être que tu as l'impression d'être, je ne sais pas, quelles sont les impressions que tu as. Mais tu fais une grosse erreur. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Alors que je ne t'ai jamais appelé depuis que je suis né. C'est toi qui m'as toujours appelé. Chaque fois que tu dis, bon, aujourd'hui, voici ce que le ministre a dit. Moi, je ne suis pas du COGEP. Moi, je ne suis pas du COGEP. Mais chaque fois que tu m'as appelé, ça fait 2 ans que tu m'appelles pour me dire, ah frère, voilà dans quelle logique on se situe maintenant. Voilà dans quelle logique, même quand ils sont sortis, quand on a prononcé l'acquittement, tu m'as appelé encore récemment, quand on a prononcé l'acquittement, on me dit, bon, sorti de prison, voilà les directives que Blé a données, etc., etc. Le président aussi pense pareil. J'ai toujours décroché. J'ai toujours Je t'ai accordé la déférence. Et moi, aujourd'hui, je t'appelle. Peut-être que tu as pensé que ce serait une question d'argent. Tu te trompes. Moi, je ne vais pas t'appeler pour te demander de l'argent. Ça, c'est. Même si tu es ministre un jour de Blé Goudé. Même si tu es ministre un jour de Blé Goudé, je ne vais jamais t'appeler pour te demander de l'argent. Donc, si c'est à cause de ça que tu n'as pas décroché, je voudrais te rassurer. Je t'ai appelé, c'était pour te dire que le ministre Charles Blé Goudé est libéré. Mais il est dans un hôtel à La Haye là-bas. Quels sont les combats qu'on peut mener? C'est pourquoi je t'ai appelé. Et comme tu n'as pas voulu me décrocher, je peux faire des captures d'écran pour montrer que moi, Yves Aïpo, je ne t'ai jamais appelé. C'est toi qui m'as toujours appelé. Et pour la première fois, je t'appelle. Pour ça, tu ne me décroches pas. Je me suis senti insulté, mais comme tu es un camarade de lutte, tu es un grand frère et tu es un proche de Charles Blé Goudé, mais Charles Blé Goudé, je vais le rencontrer un jour. Je vais le lui dire. J'ai une façon de parler qui fait que tout le monde m'écoute et tout le monde me comprend. Quand je vais rencontrer Charles Blé Goudé, je lui dis non. Moi, je n'ai jamais été du COGEP, mais je partage. Tout le monde connaît mon attachement au combat de Charles Blé Goudé. Donc, je n'ai jamais reculé quand il s'agissait des missions pour Charles Blé Goudé. Mais je suis horrifié du fait que quand nous, on a besoin de vous parler, c'est impossible. Je suis horrifié. Et je ne vais pas donner raison à Johnny Pacheco. Je ne vais pas donner raison. Non, je ne lui donnerai jamais raison, mais je n'ai pas envie de me sentir comme ça dans le combat. Voilà. Même si je suis malade, que vous ne me dites pas Yako, ce n'est pas grave. Même si c'est mon anniversaire, que vous ne me dites pas bon anniversaire, ce n'est pas grave. Mais en ce qui concerne le combat, là, quand vous avez besoin de moi, je suis toujours là. Si c'est pour des marches, je serai là. Si c'est pour des rendez-vous, je serai là. Mais quand moi j'ai besoin de vous, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a un gars qui est avocat en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Il m'a fait ça aussi. Il m'a fait ça aussi. Mais je lui ai écrit, il me dit, et il ne me répond pas. Et mon message est là-bas depuis 6 mois. Oh, 6 mois. Depuis 1 an, mon message est là-bas. Il ne répond pas. Pro Gbagbo. Tu vois, c'est malheureux. Et quelqu'un m'avait dit, non, c'est la dame sénégalaise là. La dame sénégalaise là. Quand elle m'appelait il y a 2 semaines pendant que j'étais malade, elle m'a dit, Yves Aïpo, moi je suis sénégalaise. Moi, je vous suis parce que ça fait rire. Les palabres avec Johnny, les trucs comme ça. En tout cas, ça m'amuse. Mais toi, tu es posé. Je veux parler avec toi. Elle dit, tu sais, le combat politique là, c'est dur. Mais tout ce que vous faites là, vous vous battez pour des gens qui ne vous seront pas reconnaissants. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça m'a fait réfléchir, mais j'ai répondu très vite que moi, je ne fais pas le combat pour qu'on me reconnaisse quelque chose demain. Je fais le combat parce que moi-même, je suis attaché à des valeurs
Je sais que le président a subi des injustices. Il n'y a pas que le président. Hein. Simone Gbagbo a subi une injustice. Ses enfants ont subi une injustice. Ses ministres ont subi une injustice. Voilà, aujourd'hui, Lida Kwasi dit que actuellement où on vous parle là, ses comptes n'ont pas encore été dégelés. Quelqu'un qui a travaillé pendant 27 ans de sa vie, qui a été le professeur de Soro Guillaume, et aujourd'hui, lui, ses comptes sont gelés. Hein? Tout ce qu'il a bâti dans sa vie, tout ça est tombé en ruine à cause de Soro Guillaume et d'Alassane Ouattara. Donc, ça, ce sont des injustices que nous avons vues de nos yeux. Donc, si moi je me bats contre ces injustices-là, c'est très très bien. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu te défends très bien, c'est juste que il faut toujours. Elle dit, mais c'est un combat ingrat. Elle dit, moi je suis sénégalaise, je te le dis, c'est un combat ingrat. Je dis, j'ai compris le conseil, mais je reste attaché à mes valeurs. Je vais continuer de me battre pour ces personnes-là. Ça n'a pas de problème. Mais il est vrai que l'entourage de nos leaders là ont des airs un peu de, tu vois, mais c'est pas grave. Moi, dans tous les cas, le conseil que je vous donne, c'est que nous tous, nous voulons la victoire en 2020. Ça ne va pas se passer avec la bureaucratie. La bureaucratie, c'est fini. Aujourd'hui, là, il faut composer avec tout le monde. Il faut parler avec tout le monde. Il faut être ouvert. Il faut appeler les petits frères. Même si vous ne pouvez pas appeler, transmettez des messages. Faites comme ça, on va gagner. Sinon, moi je suis député, hein. Moi je suis ministre, hein. Moi je suis porte-parole, hein. Moi je suis ceci, je suis avocat, hein. Ça va. Ça va nous conduire tout droit à l'échec. Parce que tu es en train de snober quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je peux vous aider. Moi, Yves Aïpo. Peut-être que vous n'y croyez pas, mais moi, j'y crois. Moi, je sais que je peux aider et le FPI et le COGEP à triompher en 2020. Je peux vous aider. Je peux faire de mon mieux. Je peux galvaniser, je peux mobiliser, je peux aider à faire comprendre le combat du président Laurent Gbagbo. Mais si vous commencez à nous snober, bon, moi je ne ferai pas comme Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, quand tu le snobs, il t'insulte. Il fait des vidéos, il t'insulte, il t'expose, il te dit toutes les méchancetés du monde. Moi, si je commence à constater que on me snob et qu'on dit moi je vais me taire, je ne dirai plus rien. Je reste dans mon coin. Les gens me disent allez voter, je vote Gbagbo. Je me tais, je reste dans mon coin. Voilà. Mais ce sont... Bon, ça je ne dis même pas. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai constaté. Et ce que je viens de dire là, je vais écrire un message à ce proche de Blé Goudé parce que je ne peux pas avoir peur de toi. Donc j'ai fini de dire ça ici. Mais je vais t'écrire. Je vais te dire bonjour, cher grand frère. Chaque fois que tu as eu besoin de moi, depuis telle date jusqu'à telle date, quand tu m'appelais ou quand tu m'envoyais des messages, j'étais toujours à ton écoute. La dernière fois, j'ai sollicité une conversation entre nous. Non seulement tu ne m'as pas décroché, mais tu m'as même moi demandé de t'écrire l'objet. Mais je ne peux pas laisser des écrits. Moi, je ne peux pas laisser des écrits. Je peux laisser des écrits de bonjour, comment vous allez, oui, ça va. Mais si je veux parler de quelque chose d'important, je ne laisse pas des écrits. Pas du tout. Toi-même qui parles, tu as une fois laissé des... Si on rentre dans nos inbox, ça c'est bonjour, je peux t'appeler. Bonjour, tu es disponible.
Bonjour, est-ce que je peux t'appeler? Souvent, tu dis même pas bonjour, tu appelles directement. Tu penses que j'ai pas de famille, j'ai pas de travail, j'ai rien à faire? Non. Donc, c'est pas gentil, c'est du snobisme. Faut pas me snober. Ça me fait très mal. J'aime pas ça. Et ça, mais ça va pas m'empêcher de continuer mon combat. Parce que je me bats pas pour des êtres humains. Je me bats pas pour Gbagbo en tant qu'être humain. Je me bats contre l'injustice. Parce que moi-même, j'ai subi beaucoup l'injustice. Donc, je n'aime pas voir l'injustice. Je n'aime pas voir l'injustice. C'est pourquoi on est dans ce combat-là. Hein. Je ne me bats pas pour Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un être humain comme moi. Voilà, c'est un être humain comme moi. Mais ce qu'il représente dans le combat contre l'injustice, l'injustice faite aux Africains, l'injustice faite aux Noirs, c'est pourquoi je me bats. Donc ça fait que mon combat, il est éternel. Tant que l'injustice va exister, je serai toujours en train de me battre. C'est pourquoi, quand j'étais au campus là, de Boaké, j'étais dans un combat, on m'a enrôlé. Je me suis fait enrôler dans un mouvement pour combattre des choses. Je suis toujours en train de combattre des choses. Voilà. Parce que moi-même, j'ai vu l'injustice et je connais. Donc voilà. 2020 arrive à grands pas. 2020 arrive à grands pas. Comment on va faire? Ils ont maintenu Gbagbo Laurent en Belgique. Ils ont maintenu Charles Blé Goudé à La Haye, dans un hôtel. Et puis nous, on est là. On vient sur Facebook, on regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a un cœur de combattant, quand on a un cœur de résistant, quand on a une mentalité de fighter, on s'est dit, il faut trouver quelque chose à faire. Voilà. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a deux types d'hommes. Quand il s'agit de la liberté, il y a deux types d'hommes. Ça, je le dis toujours parce que c'est un professeur qui me l'a enseigné. Et il a raison. Et ça, il m'a dit il y a plus de 20 ans. Il m'a dit, face à la liberté, il y a deux types d'hommes. Il y en a qui aiment rester chez eux. Et puis la liberté vient leur tomber entre les mains. Et puis ils s'élèvent, ils chantent, ils sont prêts en tout cas à aller faire la fête parce qu'ils ont reçu la liberté. Il y en a qui n'attendent pas de recevoir la liberté, qui vont chercher la liberté. Moi, je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Je ne resterai jamais à la maison pour attendre le retour de la liberté. J'irai toujours chercher la liberté, toujours. Voilà, je serai toujours parmi ceux qui veulent marcher, qui veulent protester, qui veulent revendiquer. Donc ça, on a beau me conseiller, ça ne changera pas. Parce que celui qui me demande de changer, il est en train de chercher à me faire du mal, en fait. Celui qui me demande d'abandonner mon combat, il est en train de chercher à me faire du mal. Voilà, ça veut dire qu'il est en train de me dire de changer mon essence. Parce que la pâte à modeler que Dieu a utilisée pour me faire là, c'est une pâte de résistance. Donc, comment tu peux me dire de changer? Moi, je ne peux pas changer ça. C'est Dieu seul qui peut changer ça. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis fait. Je suis Yves Ayipo. Si je ne suis pas dans le combat de Gbagbo, je serai dans un autre combat contre l'injustice. Voilà. Donc, comment on va faire pour 2020 là? Voilà. Et nous, on se rend compte qu'en ce moment, il y a deux équipes. Il y a l'équipe de ceux qui sont proches de Gbagbo, proches de Blé, qui sont en haut là-bas, qui sont en veste, cravate. Et puis il y a la jeunesse, tu vois. Donc, comment on va faire pour créer cette synergie entre la jeunesse et ces leaders-là? C'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. Tu vois les réponses que Lida Kwasi a données, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, j'ai apporté des réponses beaucoup plus élaborées.
J'ai beaucoup de respect pour le ministre Lida Kwasi, qui est très intelligent, qui peut être mon professeur. Bon, plus à cet âge, hein, plus à mon âge là, mais en tout cas, qui est, qui est un monsieur intelligent. Quand on vous demande par exemple quels sont les actes que le président a posés en tant que panafricain, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, peut-être que la conférence de presse n'était pas très longue, donc vous avez essayé de faire court, mais vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas convaincu, tu vois. Donc, moi, ce que je demande, c'est que on puisse collaborer. C'est tout. On va collaborer. On va collaborer. On a beaucoup d'ennemis, hein. On a beaucoup. Le clan, j'ai failli dire le clan, mais c'est pas mauvais. Je peux dire le clan comme je peux dire le camp. Le camp Ouattara est ennemi ou adversaire, c'est à vous de choisir. Le camp Soro est ennemi ou adversaire, c'est à vous de choisir. On a des adversaires comme ça, partout disséminés. Si on ne fait pas bien, on parle d'une alliance avec le PDCI. Moi, je suis dubitatif. L'alliance avec le PDCI. Tu vois? Et c'est pourquoi on doit avoir des rencontres. Moi, je ne suis pas difficile à convaincre. Si un intellectuel m'appelle, qui me donne des arguments, je comprendrai. Mais l'alliance avec le PDCI, c'est une alliance qui est basée sur la ruse. C'est une alliance qui est basée, soit Laurent Gbagbo, notre président, s'est mis en tête qu'il va doubler Bédié, soit c'est Bédié qui s'est mis en tête qu'il va doubler Gbagbo. C'est comme ça qu'ils font leurs projets. Et c'est normal. C'est Johnny Pacheco qui pense que c'est au roublard. C'est pas au roublard. C'est normal. En politique, c'est un jeu d'échecs. Comment pousser les pions pour mettre l'adversaire en difficulté? C'est comme ça. C'est normal. Donc, soit c'est Gbagbo qui veut doubler Bédié, soit c'est Bédié qui veut doubler Gbagbo. Parce que Bédié a l'impression confusément que lui, il peut doubler Gbagbo. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux poursuivent le même objectif. Gbagbo a créé le FPI, c'est pour s'emparer du pouvoir. Bédié s'est détaché de Ouattara, s'est allié à Soro et est aujourd'hui en train de s'allier à Gbagbo. C'est pour le pouvoir de 2020. Nous, on cherche le pouvoir en 2020. Lui, il cherche le pouvoir en 2020. Soro Guillaume cherche le pouvoir en 2020. Donc, deux personnes qui poursuivent le même objectif ne peuvent pas être amis, surtout pas le PDCI. Donc, il y a un projet. On se met ensemble et puis à la dernière minute, il y a un qui passe devant. C'est comme ça va se passer. Gbagbo, lui, il est sûr qu'à la dernière minute, c'est lui qui va passer devant. Parce qu'il sait que côté popularité, il n'y a pas son rival en Côte d'Ivoire. Donc lui, il est sûr. Bédié, lui, il compte sur aussi d'autres choses. C'est lui seul qui sait sur quoi il compte. Voilà. Mais il y a un qui cherche à doubler son ami. Mais ça là, venez, on va parler de ça. Parce que ne faites pas les discours de paix et de réconciliation, c'est des discours qui ne prennent plus. Ça ne prend plus. Paix, réconciliation. Quelle paix? Quelle réconciliation? Ceux qui ont besoin de se réconcilier, ce n'est pas Bédié et Gbagbo.
Ceux qui ont besoin de se réconcilier, ils sont dans les villages. Voilà. Ils sont dans les villages profonds. C'est eux qui, jusqu'aujourd'hui, on verse acide sur eux, euh, on les machette, on prend leurs terres. C'est eux qui ont besoin de se réconcilier. Sinon, vous les leaders, là, vous appelez. Bédier nous a dit que lui, il communique avec Gbagbo. Voilà. Afin Guessan a dit qu'il communique avec Gbagbo d'une façon ou d'une autre, etc., etc. Donc, nous, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, au décès, aux obsèques de Aboudraman Sangaré, Soro y était, il a fait l'accolade à Simone Gbagbo, alors que c'est à cause de Simone Gbagbo, nous, on était remontés contre Soro. Nous, là, tout ce qu'on a fait là, c'est à cause du traitement qu'ils ont infligé à Simone Gbagbo. Mais après, on les a vus en train de faire les accolades. Donc, quand c'est comme ça, nous, on peut venir dire quoi encore? Si eux-mêmes, ils font les accolades, nous, on a dit quoi? Hein? Michel Babou et Soro Guillaume, nous, on a parlé pendant 5 ans sur les réseaux sociaux parce que ce Michel Babou a subi ce qu'il a subi là. Mais lui-même a allé faire accolade à Soro. Donc, nous, on peut venir dire quoi encore? Donc, il faut une intelligence euh, un peu supérieure, on va dire comme ça. Une intelligence supérieure pour comprendre et pour savoir là où s'asseoir, là où se positionner. Parce que si tu ne fais pas attention, tu suis moutonnièrement. Mais eux là, c'est des leaders. Ils savent où ils vont. Et toi, tu es un sympathisant. Tu ne sais pas où ils vont. Donc si tu les suis comme ça, un moment tu te retrouves, on dit, tu es en face des FRC. Ils t'ont pris. Tu es en prison. Quelle est la raison? Non, il n'y a pas de raison. Tu es juste en prison. Ah, c'est pas toi qui es supporter de Gbagbo là. Va en prison. Parce que tu as suivi comme ça. Moi, je cherche à comprendre. Et jusqu'à présent, mon parti, c'est le FPI. Mon leader, c'est Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont en parfaite harmonie à Laurent Gbagbo, je les aime. Je suis en parfaite harmonie avec eux. Maintenant, je veux une collaboration franche entre les leaders et ceux qui font le relais. Voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est simple. Il n'y a pas de complications, les gens ont compris. En tout cas, ceux qui ont un peu de jugeote ont compris ce qu'il a voulu dire. Voilà. Je sais que mes propos peuvent être quelque peu dévoyés. Des gens peuvent aller dire que Yves même il pense que, oh Yves même il pense qu'il a même dit ça, peut-être qu'il a mal parlé, etc., etc. Sachez que je n'ai pas mal parlé. Je veux simplement qu'on se respecte. Ou bien, moi je vais rendre le tablier et on ne me verra plus dans les mobilisations, dans les trucs comme ça. Et dans 10 ans, je donnerai le même conseil aux jeunes gens qui voudront faire de la politique. Je vais leur dire, les gens pour qui vous vous battez là, ils ne vous seront pas reconnaissants. Je dirais ça aussi aux enfants, puisque moi j'aurais fait l'expérience de ça. Donc, si ça continue comme ça et que ça ne se redresse pas, c'est pas, quand je dis c'est pas de l'argent qu'on attend. Moi, je ne vais pas demander de l'argent à M. Lida Kwasi, puisque lui-même ses comptes sont gelés. Quel argent il peut me donner? Je ne demanderai pas l'argent à Simone Gbagbo, jamais de la vie. Jamais. Mais on demande de la collaboration pour faire passer le message, pour faire passer vos idées politiques, pour faire passer vos projets, pour les faire comprendre parce que figurez-vous qu'on n'est plus dans les années 1960 où les gens votent parce que vous êtes bêtés ou bien parce qu'on est de l'Ouest. Maintenant, on vote parce qu'on connaît et on cherche à comprendre. C'est Soro Guillaume qui fait l'erreur. Soro Guillaume qui va visiter ses parents dans le Nord et dit « Je suis votre fils, votez-moi ».
Ça, c'est une gravure. Il a l'impression qu'on est dans les années 1960. Il ne vient pas avec des projets de société, hein, Soro Guillaume. J'ai suivi toutes ces tournées. Quand il passe, je suis votre fils. Voici lui là, c'est mon frère. Voici lui là. Non, mais ça, c'est dommage, ça, Soro. Il faut avoir un service de communication, travailler sur des projets. Qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Qu'est-ce que vous pensez de la gestion actuellement des deniers publics? C'est pourquoi j'aime bien Mamadou Koulibaly. Parce que depuis le début, il dit je veux un régime parlementaire en Côte d'Ivoire. Soro, toi, tu veux quel régime? Est-ce que le régime présidentiel qui est en ce moment en vigueur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est comme ça, c'est bien? Est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Mamadou Koulibaly, lui, il s'est prononcé sur tous ces sujets-là. Voilà ce que je veux faire avec l'agriculture. Voilà ce que lui s'est prononcé. Et toi, Soro? Jusque-là, zéro. Tu ne te prononces pas avec le comité politique. On est en marche. C'est le travail. On est en marche. Et ce qu'on remarque, c'est que vous dépensez des milliards. Vous prenez les milliards, vous allez dans les campements, vous allez blaguer les gens. Les gens même qui ont chanté pour Soro, là, il est à 1 million. Puisque les gens disent que si je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, je n'aurai plus d'argent. Donc, pour leur prouver que moi, mon argent ne va pas finir, d'ailleurs, même ceux qui ont chanté tout à l'heure, ils étaient combien? 10, 15, non? 1 million. Ah bon? Tu as eu l'argent où? Pour distribuer 1 million comme ça aux gens, à des danseurs. Soro Guillaume, je l'ai dit ici plusieurs fois, il n'a jamais travaillé dans ce pays. De l'université, il est devenu rebelle directement. Laurent Gbagbo, de l'université, il est devenu professeur d'abord. Il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Après, il allait en France. Il s'est documenté là-bas, il a fait un doctorat et puis il est revenu en Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il a travaillé. Simone Gbagbo, elle a travaillé. Michel Gbagbo, il a été professeur en criminologie là-bas, en Côte d'Ivoire. Ils ont tous travaillé dans leur vie. Lida Kwasi, il était professeur, hein, etc., etc. Soro Guillaume, lui, n'a pas travaillé. Alassane Ouattara, lui, il a travaillé. Soro Guillaume n'a pas travaillé. De l'université, il est devenu rebelle. Et de rebelle, il est déjà milliardaire. Et aujourd'hui, il ose dire aux Ivoiriens que lui, son argent ne finira pas. Mais il faut que tu nous expliques, cher frère. Comment se fait-il que de 2002 en 2019, tu es déjà capable de tenir ce genre de discours-là? Comment ça se fait? Il est même plus riche que des gens qui ont travaillé pendant 30 ans dans ce pays. Comment ça se fait? Et il faut cacher. Quand on a volé les deniers publics et qu'on a pillé des banques et que par la force des choses on est devenu riche, on se cache pour faire les choses. Si tu veux donner l'argent, donne l'argent en cachette. Va parler, tu finis, tu quittes là, personne ne sait que tu as donné l'argent, personne ne sait. Mais tu nargues les Ivoiriens. Oui, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, mais celle qui est là, elle va manger. L'autre là, il va manger. Et parce que je vais les payer. Ah bon? Tu vois, non? Et ces genres de comportements-là, l'Afrique applaudit ça encore en 2019. Ces genres de comportements-là, l'Afrique applaudit ça encore en 2019. Ça rit comme ça à gauche déployée. Wow, 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 Soro, tu es trop fort. Tu vois? Alors que c'est malheureux. Nous, on va travailler toute notre vie, on ne va jamais avoir l'argent que Soro a. Est-ce que ça, c'est équitable, ça? Ça, c'est l'injustice.
Tu vas faire la France, tu vas travailler 50 ans en France. Tu vas toucher l'euro même qui est plus fort que le franc CFA. Tu n'auras jamais l'argent que Soro a eu. Sauf si tu fais ce qu'il a fait. C'est-à-dire tuer, brigander, voler, assassiner. Et c'est ça, c'est normal. Alors, donc il faut participer à des mouvements. Il faut protester. Et puis moi, on m'appelle, on me dit non, il faut arrêter ton combat. Si j'arrête mon combat là, je fais quoi? Je regarde l'injustice prospérer devant moi. Et puis moi, je vais applaudir ça. Parce que si j'arrête le combat, c'est ce que je vais faire, non? Je reste dans mon coin, je regarde. Soro vient faire son faro. Hein, et puis je le regarde. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'applaudis, non? Moi, je ne peux pas applaudir ça. Parce que je sais que ce qu'ils font, c'est pas sérieux. Ce qu'ils font, c'est pas sérieux. Tu vois? Donc, voilà un peu. Moi, je suis très inquiet pour 2020. Je suis très inquiet. C'est bientôt. Et jusqu'aujourd'hui, tout est entre les mains de Ouattara. Est-ce que nos camarades pro-Gbagbo pourront empêcher la candidature de Ouattara? Parce qu'il faut empêcher il faut empêcher la candidature de Ouattara en 2020. Ça fait partie de nos chantiers. Gbagbo Nouran ne nous a rien dit sur ce sujet. Blé Goudé ne nous a encore rien dit sur ce sujet. Aucun des grands là. Simone Gbagbo ne nous a encore rien dit sur ce sujet. Mais moi, je ne suis pas un inculte. Je sais que Ouattara n'est plus qualifié à être candidat en Côte d'Ivoire. C'est fini. Mais personne ne nous entretient sur ce sujet. Ils vont nous laisser. Ouattara va venir faire son forcing. Il va venir faire son... Comment on appelle ça? Il va venir faire son passage en force. Et puis en 2020, il va tuer des gens. Et puis il va dire qu'il est candidat. Comment vous faites la politique sans sensibiliser les gens? Les Blancs vont se moquer. C'est pourquoi les Blancs se moquent de nous. Parce que nos leaders même ne font pas la politique correctement. Monsieur Assoa Adou, Maman Simone Gbagbo et toute l'équipe, vous qui êtes en liberté, venez nous dire votre position sur la candidature de Ouattara en 2020. Venez nous dire ça. Parce que c'est bientôt. En juin déjà. Juillet, août, septembre, octobre. Quand tu entends octobre, c'est que l'année est finie. Hein? L'année est finie. 2019 est fini. On entame 2020. Et Ouattara nous a déjà dit en tout cas, il y a de fortes chances qu'il se présente pour, d'après lui, maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Lui, il est le seul à pouvoir garantir la paix et la stabilité. Donc nous savons, nous ne voulons pas être surpris demain. On ne veut pas être surpris, on est là et puis on dit, ah bon, Ouattara se présente. Pourquoi il se présente? Pourquoi il va se présenter? Alors c'est maintenant qu'il faut informer les gens sur le danger du comportement de Ouattara. Le danger que ça représente. Parce que on a une constitution en Côte d'Ivoire, on a des professeurs de droit. Et je demande à tous les professeurs de droit, à monsieur Francis Voudier, à monsieur Memel, c'est ça non, Djedjero, Melej, pardon, Melej, Djedjero, à monsieur Bléou Martin, à madame Victorine Vaudier et tous les grands là. C'est le moment d'avertir que Ouattara n'a pas le droit, même si ne serait-ce que de dire en public qu'il veut être candidat. Il n'a pas ce droit-là. Parce que les tests constitutionnels sont là. S'il parle, on sort le test constitutionnel. Et tous les Ivoiriens doivent être informés de cela.
Alors, c'est le moment pour le RDR de choisir un candidat, de faire la promotion de ce candidat. C'est le moment pour le RHDP. Parce qu'en 2020, vous, à moins que vous prépariez la guerre ou bien la force, peut-être c'est ce que vous préparez. Si c'est ce que vous préparez, il n'y a pas de problème. On sait que vous en êtes capable. Mais Ouattara n'a pas le droit de venir dire ici en public qu'il se peut que je sois candidat. J'ai déjà dit ça. Nous invitons le FPI aussi à faire des rencontres sur ce thème-là. Vous sortez de, s'ils ne connaissent pas le test de la Constitution, vous sortez. Il y a 2 tests de la Constitution qui parlent de ça. Il y a d'abord l'article sur les conditions d'éligibilité qui dit, l'article dit que 2 mandats, c'est bouclé. Ensuite, il y a un autre test de la Constitution qui dit l'État est une continuité. Donc, celui qui a fait un mandat dans la Deuxième République et qui vient faire un mandat dans la Troisième République, ça fait 2 mandats toujours. Ça fait toujours 2 mandats. C'est ce que Ouattara a fait. Un mandat dans la Deuxième République, un mandat dans la Troisième République, ça lui fait 2 mandats. Ça ne lui donne pas le droit de faire 3e mandat. Jamais. Mais il faut venir expliquer ça aux gens. Vous allez laisser les gens dans l'ignorance. Soro Guillaume va faire ses campagnes. Ouattara va faire ses choses. Et puis à la dernière minute, on va tuer des pro-Gbagbo. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Alors, comme j'essaye de vous approcher pour qu'on en parle intuitif personné et que personne ne veut apporter de l'importance à ce que nous disons, c'est pourquoi je me permets de faire une vidéo comme ça. Vous la partagerez, vous la mettrez sur Facebook. Le doyen Mamadou Koulibaly, qui est très alerte, qui a un esprit très alerte, il va entendre ce que j'ai dit. Et il va savoir que, mine de rien, ce que le jeune homme dit tranquillement couché chez lui, là, c'est pas faux. Voilà. Il faut qu'on commence à faire des campagnes pour expliquer aux populations que Ouattara s'apprête à enfoncer la Côte d'Ivoire encore dans le drame et dans le chaos. C'est tout. J'ai cité Mamadou Koulibaly parce qu'il fait beaucoup de vidéos maintenant où il parle des choses. Donc j'espère qu'il en fera une pour dire à Ouattara que ce serait très dangereux pour toi de t'aventurer de t'aventurer là-bas. Très dangereux. Il va compter sur qui? Emmanuel Macron pour le soutenir. Il va compter sur qui? Mais nous allons interpeller Emmanuel Macron. On va lui dire, fais ça en France d'abord. Si tu fais en France et que ça passe et que tu es candidat 3 fois, là maintenant, nous allons considérer ça en Côte d'Ivoire. Mais des choses que vous ne pouvez pas faire en France, vous ne pouvez pas faire aux États-Unis, pourquoi vous supportez Ouattara dedans? Mais c'est irrespectueux ça. C'est irrespectueux ça. On va dire ça comme ça, à chose à Emmanuel Macron. Si il veut soutenir Ouattara. Donc, on est là, on a décidé de faire du volontariat, on a décidé de faire des analyses politiques pour le bien de notre parti. Et puis, on nous snobe. Ne me snobez pas. Hein. Je ne vais rien vous faire dans tous les cas. Qui suis-je? Je suis rien. Je suis rien. Donc, moi, si on me snob là, je dis, hein, on me snob, je reste dans mon coin. Je ne parle plus. Mais dans 10 ans, des gens vont me demander, on va dire, mais Yves Hippo, tu étais engagé, tu faisais des choses très très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah mon cher, on fait notre combat, on vient, on nous snob, mon cher, moi, je suis concentré sur mes études. Et puis moi-même, si demain je veux un avenir politique, là, je sais comment on crée un parti politique. Hein. Je sais comment on crée un parti politique. Donc moi-même, je peux aller créer mon parti politique, je peux faire mes activités séparément. Voilà. Mais j'ai confiance au FPI. J'ai confiance que le message que j'ai passé aujourd'hui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je sais qu'ils vont comprendre ce que j'ai voulu dire
et que la collaboration va commencer avant 2020 et qu'on va entamer les sujets brûlants. Hein, on va commencer à travailler là-dessus, sur les stratégies ensemble. Voilà, sur la CEI, c'est un dossier brûlant. Parce qu'il y a un autre danger, c'est le Conseil constitutionnel. Tout le monde sait en ce moment en Côte d'Ivoire que le président du Conseil constitutionnel, c'est un ami de Ouattara. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font comme s'ils ne savent pas ça. Alors, on sera confronté à une décision du Conseil constitutionnel un jour, et puis c'est maintenant on va sortir dans les rues pour se faire mater. Pourquoi? C'est quelle politique ça? C'est quelle politique ça? Ça c'est de la médiocrité ça. C'est ce que Ouattara a fait en 2010 là. Il a regardé Yao Paul André gérer le Conseil constitutionnel jusqu'à même premier tour est passé devant lui, il n'a rien dit. Quand on arrive au deuxième tour, qu'on a dit non, c'est Gbagbo qui a gagné, là maintenant il sait que Yao Paul André est son ami. Mais nous, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Je tiens à dire actuellement à tout le monde ici que Kone Mamadou, là, c'est un ami de Ouattara. Ouattara a enlevé le professeur Francis Vaudier pour le mettre là, pour que tout ce que Ouattara voudra soit fait au Conseil constitutionnel. Donc nous sommes avertis. Il ne faut pas venir sortir à la dernière minute. Maman Simon Gbagbo, à la dernière minute là, venir dire qu'on conteste qu'on est Mamadou là. Non, 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 non. Ce ne sera pas bon. Monsieur Assoadou, sortir à la dernière minute pour dire qu'on conteste qu'on est Mamadou là, ce ne sera pas bon. C'est aujourd'hui. Soit on accepte qu'il soit là et qu'ils disent le résultat final et qu'ils valident les candidatures. Vous avez vu en 2015 ce qu'il a fait. Il a donné une candidature à titre dérivé à Ouattara. D'où il a sorti ça? Moi, je n'ai jamais vu ça en droit. J'ai vu ça en mathématiques, les dérivés. J'ai vu ça en mathématiques. J'ai jamais vu ça en droit. Que quelqu'un peut être... Si tu lui dis à Kone Mamadou, sort un seul article de la Constitution qui permet qu'un individu soit candidat dérivé et il ne sortira pas un seul. C'est une chose qu'il a sortie de sa propre érudition. Hein? Bon, parce que les conditions d'éligibilité d'un candidat sont circonscrites dans la Constitution. Hein? Tu es d'accord avec moi, non? Voilà, dans la Constitution, là, toutes les conditions sont circonscrites déjà. On ne peut pas inventer d'autres. Si tu inventes d'autres conditions, c'est que tu es malhonnête. Mais il a fait ça en 2015. Il dit Ouattara est candidat dérivé. En 2020, ils vont trouver encore une autre notion. Ouattara sera candidat à quelque chose. Et nous, on est là, on le sait. Hein? Moi, je ne suis pas plus intelligent que nos dignitaires. Hein? Ils le savent tous. Ils savent que Kone Mamadou est acquis à la cause de Ouattara. Ils savent que Youssouf Bakayoko est dans les mains de Ouattara. Ils savent que le Sénat est entre les mains de Ouattara. Ils savent que le Parlement est désormais entre les mains de Ouattara. Ils savent tout ça. Ils savent. Mais pourquoi ils disent rien? Pourquoi ils ne mènent aucun combat? Mamadou Koulibaly, menez des combats. Le PDCI, vous avez dit que vous n'étiez plus avec Ouattara. Voilà des combats que vous devez mener. Hein? Donc, et puis quand vous finissez de mener ces combats-là, dites-nous, on va relayer, on va dire, le FPI a pris des positions tranchées contre le Conseil constitutionnel.
Et on va informer. Parce que moi, je ne vais pas accepter qu'un petit RDR s'asseye devant moi un jour pour venir me dire, mais Yves Hippo, vous parlez là. Mais Kone Mamadou, là, au moment où il disait le droit en 2015, au moment où il disait le droit depuis... Pourquoi c'est aujourd'hui, là, vous venez vous plaindre? Et moi, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire quoi? Je ne peux rien lui dire. Je ne peux rien lui dire. Il a raison. On a vu qu'on est Mamadou depuis longtemps, on n'a rien dit. Et puis c'est aujourd'hui, comme il a dit que oui, Ouattara est candidat, c'est maintenant on vient dire non, on n'est pas d'accord avec Kone Mamadou. Ah non, 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 non. Il est mauvais, c'est l'ami de Ouattara. Non, on vient dire ça. Tu vois. Donc, ne nous comportons pas comme ça. Ne nous comportons pas comme ça. Je pense qu'il y a des chantiers sur lesquels on peut travailler. Celui qui dit que Yves, tu parles. Mais est-ce que tu penses que c'est facile? Si c'est facile, viens, on va faire. Je vais lui dire, paye mon billet d'avion. Je viens. Tu payes mon billet d'avion. Vous payez mon billet d'avion, moi je viens. Je vais m'associer à Daï Nestor, à Quoi Justin, à tous ces camarades qui sont sur le terrain. On va faire le tour, on va passer, on va faire du bruit. S'ils veulent qu'ils nous arrêtent, on ne va pas l'insulter. On ne va pas pour insulter Ouattara, on va pour lui dire que voici le test constitutionnel. S'il veut, on peut lire et relire. Moi, je ne sais pas, moi. J'ai le test constitutionnel ici. S'il veut, on peut lire et relire. Et puis, on va expliquer. On va appeler, je vais aller chez le professeur Francis Vaudier. Je vais dire, bon, doyen, pardon. On est dans un problème en ce moment. Moi, je ne vous demande pas de parler de Ouattara. Je ne vous demande pas de parler de quelqu'un. Je vous demande tout simplement d'expliquer ce test juridique-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout. C'est tout. Je vais faire ça. Payer mon billet, je vais aller en Côte d'Ivoire là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut juste faire des tournées. Il faut expliquer aux gens. Il faut faire le tour dans les hameaux et campements. Il faut parler aux jeunes leaders là. Vous expliquer. Il faut parler aux gens sur les réseaux sociaux aussi. On va expliquer. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que moi, je tiens à vous dire, hein, et ça, je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer. Si les choses restent telles qu'elles sont en ce moment-là, le RDR va passer en 2020. Si, voilà, Zédicus Zébré, il dit quoi? Que je reviens bientôt. Tu es Jésus ou bien? Oui, mais bon, vous aussi, vous comprenez les choses toujours de façon très limitée. Hein. Je reviens bientôt. Ça peut ressembler aux paroles de Jésus, mais ça peut signifier aussi autre chose. Donc il faut ouvrir ton esprit. C'est quand on vient ici sur ma page, c'est pour ouvrir l'esprit. C'est pas pour dire du n'importe quoi comme ça. Il faut ouvrir l'esprit. J'ai été malade. J'avais dit que j'allais me reposer et c'est ce que je vais faire. Et quand je dis je reviens bientôt, c'est sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est même pas compliqué à comprendre. C'est revenir sur les réseaux sociaux, faire de l'activisme en bonne et due forme. C'est de ça que je parlais. Tu vois, il faut encore qu'on explique ça. Mais bon, je suppose que tu n'aimes pas trop ma gueule. Moi non plus, j'aime pas la tienne. Donc on va se libérer. Hein. Porte-toi bien et puis je salue la famille. Je vais le libérer. Voilà, bloqué. Merci. Donc ça c'est fait. Alors, ce que je disais, c'est que je disais que j'allais vous dire quelque chose qui allait certainement vous choquer. C'est que si les choses restent telles qu'elles sont en ce moment, les institutions aux mains de Ouattara, parce que Ouattara n'est pas bête, hein? Ahmed Bakayoko n'est pas bête quand il dit que tout est bouclé. Là. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent sur quoi ils comptent. Donc, si ça reste tel que c'est en ce moment, et qu'on ne veut pas utiliser les enfants, moi je suis un enfant comparé à Lida Kwasi, je suis un enfant. Moi je suis un enfant comparé à
à tous les doyens là. Ce sont des doyens, ce sont des grands frères. Si vous ne voulez pas vous approcher de nous, nous utiliser pour faire le travail, nous qui sommes des volontaires, on ne vous demandera pas 5 francs. 5 francs, on ne vous demandera pas. On veut faire un travail de conscientisation. On veut faire un travail de sensibilisation. On veut faire un travail, on veut expliquer les choses. Si vous ne nous faites pas confiance et que vous voulez faire entre vous les grands, moi je sais que vous êtes grands, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ce sera l'échec. Ce sera l'échec. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Je crois que j'ai parlé longtemps. Mamadou Aventura, Yves, nos politiciens savent très bien de quoi tu parles, mais ils ont des deals secrets avec Ado et la France qu'ils ne vont pas te dire. Bon, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Nous, on est un parti très responsable. Je ne crois pas qu'on puisse faire des deals secrets avec la France, des deals secrets avec Ouattara. Tu peux le dire comme ça, mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Victoire Noël a dit, c'est clair. Kiffen a dit, il n'est ni Jésus ni Mohamed pour revenir bientôt, juste qu'il devrait revenir ou revenir sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, c'est simple en principe. En principe, Victor Magouri, mes salutations. Moi, j'ai un seul message pour nous tous. Si tu aimes ta vie, si tu n'es pas mort pour ta mère et ta famille, alors ne meurs pas pour un être humain comme toi en 2020. C'est un message qui se tient, mais bon, comme je l'ai dit, moi je ne fais pas un combat pour un être humain. Voilà, on se bat pour des institutions, on se bat pour que on puisse laisser une Côte d'Ivoire digne à nos enfants, une Côte d'Ivoire émancipée, détachée des chaînes de l'Occident ou de l'esclavage, etc., etc. Donc on a tellement de paradigmes qu'on défend mordicus que non, on ne fait pas un combat pour un monsieur, mais effectivement il y a des messieurs qui portent le combat en fait. Donc, quand on parle, on a l'impression que notre combat, c'est pour Gbagbo, mais notre combat, c'est pour ce qu'il porte en lui. Voilà, le président Laurent Gbagbo est porteur d'un grand message. Il est porteur de quelque chose qui va certainement nous libérer demain. Donc, c'est pourquoi on mène le combat. Voilà. Sinon, c'est pas pour... La maman Maïpo demandait aux gens n'allez pas voter. En fait, c'est pour faire la politique de la chaise vide encore. Est-ce que c'est ce qui serait bien? C'est vrai que c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble. Ça veut dire que si on continue comme ça, à partir de 2020, quand le Conseil constitutionnel va passer toutes les candidatures en revue et que voilà, Ouattara va mater les gens dans les rues, parce que sachez que c'est comme ça va se passer. Hein. Les gens vont sortir, on va les mater, et puis Ouattara va faire sa candidature. Zasso, qui vient à peine de se connecter, va continuer de parler sur les réseaux sociaux pour dire c'est Ouattara il faut, parce que c'est l'homme de la situation. Vous savez très bien que ce monsieur-là, voilà ce qu'il a apporté, laisser les histoires de 2 mandats, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est Ouattara qui est l'homme de la situation, c'est ce qu'il va faire, on va le payer, il va faire ce faux travail-là sur les réseaux sociaux, parce que ceux-là n'ont aucun respect pour la constitution de Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est pourquoi je dis, je prie Dieu qu'on puisse m'opposer un jour à ces gens-là. On nous met comme ça, on dit, bon, discuter. Quand il va finir de faire ses discours de blablabla, là, que oui, pour la paix, pour la stabilité, vous savez que Ouattara, c'est un architecte, c'est un ceci, c'est un cela. Quand il finit tout ça, je dis, bon, ok, sortez le texte de loi, là, pardonnez. Qu'est-ce que la Constitution dit? Voilà, la Constitution dit, après 2 mandats, c'est bye-bye.
Bye bye, au revoir, on ne te revoit plus jamais, au revoir. Et Obama a respecté ça. Vous qui citez toujours les grands pays, là. Obama, lui, quand son deuxième mandat est arrivé, net, il a dit au revoir, je ne suis plus dans votre affaire de président. Aujourd'hui, il va au basketball. Pourquoi Ouattara ne peut pas respecter ça? Donc, hmm, bon, telle chose là, on a entendu ça plusieurs fois. Gbagbo est un produit. Pour tous ceux que tu soutiens ont été fabriqués par l'Occident. Bon, on a compris toutes ces choses-là. Moi, je soutiens Laurent Gbagbo. Il peut avoir été formé par l'Occident. Je répondrai à une seule de tes préoccupations. Il peut avoir été formé par l'Occident, mais il fait un travail pour l'Afrique. Et c'est le travail là que nous regardons. Où il a été formé, ses origines. Est-ce que tu vois que nous, on perd le temps sur les histoires de où Ouattara a été formé? Ça ne nous intéresse pas. Il a été formé aux États-Unis, il a servi au FMI. Ça, c'est vous qui vous vantez. Toujours vous vantez. Nous, on a été formés. Gbagbo, là, il était à la Sorbonne. Il était à la Sorbonne. C'est là-bas qu'il a fait son doctorat. C'est tout. C'est ça que tu appelles il a été formé par l'Occident. Moi, je n'y crois pas. Puisque Gbagbo a été formé à l'université de Cocody. Et de là, il est sorti, il a eu sa licence. Quand il a eu sa licence en histoire, il a commencé à enseigner directement. Donc, il était déjà formé. C'est le doctorat seulement. Il a fait la maîtrise en France. Et puis, le doctorat, il a fait aussi en France. C'est tout. Sinon, du CP1 jusqu'à la licence, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo est le produit de quoi? Il est le produit de qui? Il est un pur produit de la Côte d'Ivoire. Un pur produit de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mentir. Voilà. Ceux qui ont fait leur cours au Burkina Faso et qui après sont allés faire leur cours aux États-Unis, c'est ceux-là qui sont les purs produits de l'Occident. Laurent Gbagbo est un pur produit de la Côte d'Ivoire. Mais même s'il était un pur produit de l'Occident et qu'il faisait un combat pour l'Afrique, on allait toujours le suivre. Laurent Gbagbo fait un combat pour l'Afrique. Voilà. Donc arrête de mentir. Arrête de mentir. Voilà. Un mandat qui a duré du fait de la guerre et accord. Il dit quoi? La rébellion était un échec du FPI. On a entendu ça plusieurs fois. On a entendu ça. La rébellion était un... Oui, tu sais, ça c'est vrai peut-être. La rébellion était un échec du FPI, mais c'était un succès de qui? Parce que si c'est un échec du FPI, ça doit être un succès de quelqu'un forcément. C'était le succès de qui? Ça, vous n'en parlez pas, et c'est en cela que vous êtes malhonnête. La rébellion était un échec du président Laurent Gbagbo, mais c'était la réussite d'Alassane Ouattara. La rébellion. Et il faut que Ouattara rende des comptes sur le fait que les gens disent oh, est-ce que vous avez les preuves? Ah bon? Mais moi j'ai une preuve de la bouche de Ouattara lui-même. Il dit nos forces. C'est qui il appelle nos forces? Quand il dit nos forces, on fait ceci, on fait cela. En 2010, quand il disait nos forces, il parlait de qui? Il parlait de Ouattara, de Foffier, les mêmes qui ont perpétré la rébellion de 2002. Pourquoi ils sont devenus ces forces? En ce moment, il n'était pas encore président. Je parle de 2010. Je parle des massacres là. J'ai une vidéo de Ouattara où il dit nos forces sont rentrées à Abidjan, mais ce ne sont pas tes forces, ce sont les forces de Soro Guillaume. En principe, non. Les rebelles, ce ne sont pas les forces de Ouattara, mais il les a appelées nos forces. Donc, vous pouvez dire aux gens que non, Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, il ne connaît même pas Chérif Ousmane, mais ça, c'est des idiots que vous pouvez tromper. Non, non, ne venez pas me dire ça à moi. Voilà, donc la rébellion était un échec de Laurent Gbagbo, on assume, mais ça a été une réussite de Ouattara. Ça, vous n'en parlez pas. Et comme vous n'en parlez pas, nous, on va en parler. C'est une réussite pour Ouattara.
Voilà, parce que c'est grâce à cette rébellion-là qu'il est arrivé là où il est. Et Soro Guillaume en parle. Et c'est parce que Soro Guillaume en parle que ça vous dérange. Ça vous dérange. Quand Soro Guillaume en parle comme ça, là, ça vous dérange. Cette rébellion-là, c'est grâce à cette rébellion que Ouattara est devenu président. C'est grâce à cette rébellion qu'il est d'abord devenu candidat. C'est grâce à cette rébellion qui est l'échec de Laurent Gbagbo, mais qui est la réussite de Ouattara. Vous voulez qu'on écrive des livres aussi là-dessus? Voilà. On va écrire des livres alors, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Anyway, je ne pourrai pas perdre le temps sur tous les commentaires. Victoire Magouri a écrit, il pose, ne pas répondre, non, c'est pas grave, on peut répondre. De la même façon, je réponds à vos messages, je peux répondre à ces messages comme ça. Mais la différence entre lui et moi, c'est que moi, quand je vais commenter sur ses lives, il insulte même mon père. Voilà, il insulte mon père, il m'insulte comme quoi je serais quelqu'un qui sort avec les femmes. Alors que depuis que vous me voyez en live ici, je suis toujours couché seul ici. Hein. Mais ils disent que moi, mon travail, c'est de sortir avec des femmes. Et lui, il m'insulte. Mais quand il vient poser ces choses ici, moi, je réponds politiquement à ce qu'il dit. Tu vois. Donc, c'est ça. Quand vous dites que vous voulez le changement, un Ivoirien nouveau, c'est moi qui suis l'Ivoirien nouveau en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je fais de la politique décente. Je n'insulte pas mes opposants. Tu as beau m'insulter, Zasso, tu as beau insulter mon père, tu as beau dire, essayer de ternir mon image, essayer de me traîner dans la poussée, tu as fait tout ça là. Mais moi, je ne t'insulterai jamais. Parce que je suis fort. Ce sur quoi je compte là, c'est ma connaissance politique. C'est sur ça que je vais te terrasser. Quel que soit le plateau TV où on va se retrouver, quel que soit le tatami où on se trouver, je vais te terrasser. Voilà. Mais affaire d'injure là, non. Moi, je laisse ça aux gens du CP1. Voilà. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, votre rébellion vous a permis d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous pouvez faire la grande gueule. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous moquer de Gbagbo. Voilà. Un civil qui vient faire la rébellion, tout ça. Il n'y a pas de problème. Nous, là, on n'a aucun problème avec ça. Hein? On n'a aucun problème avec ça. Dites ce que vous voulez. Nous, ce que nous on dit, c'est que celui même qui a pensé à faire la rébellion est une mauvaise personne. Voilà ce que nous disons. Nous disons. Donc, on n'est pas au même niveau. Vous, vous dites, votre façon de réfléchir, c'est celui qui a laissé, celui qui n'a pas su empêcher, lui, il est mauvais. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, je dis celui qui a pensé même à acheter des armes pour venir détruire Guitrozon, Petit Diokwe, quartier de Carrefour, tuer des gens, violer des gens, mettre le fusil dans les parties intimes des gens. Ceux qui ont fait ça, là, brûler des villages, je pense que c'est ceux-là qui ne sont pas de bonnes personnes. Voilà, mais vous, vous dites que celui qui a été attaqué n'aurait jamais dû être attaqué. Il aurait dû se défendre. Non, on n'a pas la même façon de réfléchir. Voilà. Vous, vous réfléchissez dans le sens d'encenser les bourreaux. Moi, je réfléchis dans le sens de protéger les victimes. Tu as vu? On n'a pas la même façon. Moi, je protège les victimes. Toi, tu encenses les bourreaux. C'est différent. Donc, on ne se comprendra jamais. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, merci infiniment d'avoir participé à ce live. Que Dieu vous bénisse. On reste en contact. 2020 arrive à grands pas. Nous ne laisserons pas Ouattara se présenter. Ça, je vous en fais le serment. Je vous en fais le serment. Allez dire, à commencer à parler à vos frères, à vos sœurs, que Ouattara est obligé de se présenter. La prochaine fois, je vais vous expliquer pourquoi. Il est obligé de se... Parce que s'il ne se présente pas, il est obligé d'être aux affaires encore en 2020. S'il ne le fait pas, il ira en prison. Il ira en prison. Il y a trop de dossiers qui l'attendent. Ou bien alors,
Si Ouattara ne se présente pas, on va découvrir toutes ces malversations qu'il fait aujourd'hui au trésor public. L'argent qu'il vole, on ne connaît pas son salaire. Les investissements qu'il fait en Europe, tout ça. Et ceux qui vont venir le remplacer vont découvrir tout ça. Donc il est obligé de revenir au pouvoir. Il est obligé de tout faire pour se maintenir au pouvoir. C'est la seule façon pour lui de garantir sa sécurité et de garantir aussi euh, que ces sales affaires ne soient pas découvertes. Voilà, donc il est obligé, il va se battre, il va prononcer sa candidature bientôt. Vous allez m'appeler, vous allez dire, Yves Aïpo, tu avais raison. Hein. Le gars là, il ne lâchera pas. Hein. Il va se présenter. Donc comme nous le savons, Maman Simone Gbagbo sait. Assoa Adou sait. Laurent Akoum, ils savent tous. Aboudraman Sangaré le savait avant de mourir. Que Ouattara allait se présenter encore pour une troisième fois. Mais on ne peut pas savoir et puis rester là les bras croisés. C'est terrible ça. C'est terrible. Voilà. Donc on va tout faire, on va se battre pour que ce monsieur-là... Oui, Ouattara ira en prison. Ah, bon, ça, Zasso, toi et moi, c'est un pari qui est entre nous. S'il ne meurt pas, il ira en prison. Ça, c'est un pari qui est entre nous. Et je tiens ce pari-là. La somme que tu veux. S'il ne va pas en prison, Ouattara, là, s'il ne va pas en prison, c'est que c'est pas moi, il va aller en prison forcé. Mais je tiens le pari. Hein. Je tiens le pari. C'est-à-dire que 2020, là, on va tout faire, il va quitter le pouvoir. Quand il va quitter le pouvoir, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir. Il ira en prison. Il ira en prison. Ce ne sera pas une volonté politique. Hein. Ce sera une volonté juridique. Comme tu es attaché au droit. Il ira en prison. Il ira en prison. Bon, les gars, portez-vous bien. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Yves Aïpo. Pick up.